Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais faire la France connaîtra-t-elle une crise économique comparable à celle de la Grèce en 2008? Voilà, hein, j'ai posé la question comme ça, on va voir. J'espère que vous allez bien. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci aux anciens, merci aux fidèles. Je lis tous vos commentaires, hein, d'accord ? Quand vous voyez un petit cœur avec un petit pouce, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Ok. Allez, on y va. Donc, est-ce que la France va connaître une crise comparable, hein, d'accord? Là, on sait qu'on est déjà en crise, hein. Si vous allez regarder un peu sur Wikipédia ce qui s'est passé en Grèce, s'il n'y a pas marqué Grèce, je veux dire au début, vous dites c'est en France, ça, c'est pas en Grèce. Les hôpitaux qui ne fonctionnaient plus. Au tout début, c'était ça. Hein. Ça commençait à être comme ça, les restrictions budgétaires, les administrations qui ne marchaient plus, ils n'avaient plus de... Enfin, ça a été crescendo, puis après, ça a été là. Donc nous, on en est un peu au stade, vous voyez, les administrations qui ne marchent pas bien, les hôpitaux, les médecins, tout ça, tout ça. La vie hyper chère. Allez, on va voir. Alors... Est-ce que la France, le pays France, va-t-il connaître une crise économique comme la Grèce, elle l'a connue? Alors ici, on a déjà un combat de coq. On a le feu, hein, le feu ardent. Donc déjà, on n'a pas une carte solaire. Hein. Ok. Bon, ben, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Le vent souffle ici. Beaucoup d'inconstance économique. Ok. On est au rouge là. On est dans le rouge. Alors. Bon, là, on a la grâce. Pour l'instant. Même si la situation est compliquée, il y a quand même la grâce. D'accord. Alors, départ. Donc ce qui en compte, c'est que les choses ne vont pas bouger. Hein, ça ne va pas évoluer positivement. Ça ne va pas démarrer. Ça ne va pas repartir économiquement. Il y a pas de, ça ne bouge pas. On a quand même la meilleure carte du jeu. Hein. C'est une protection. Ok. Donc, est-ce que la France, elle va connaître... Bon, on a du mensonge et de la trahison. Hein. On a quand même le chat noir, avec la lune. Beaucoup de doutes. Et là, on a le commencement. Alors... Donc déjà avec la carte bleue, là on peut se dire que certes la situation en France elle n'est pas au top, d'accord, elle n'en est pas au niveau de la Grèce, ok, on va voir si ça va descendre à ce niveau-là ou pas. Revirement favorable, transformation. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est la stérilité, c'est stérile, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui fait que économiquement, ça va aller. Ça stagne. Alors, mensonge et trahison, retard.
Ouais. Donc, est-ce que ce sont les institutions gouvernementales qui mentent et qui disent que tout va bien alors que c'est la catastrophe? Et que plus tard, avec le retard, on va s'apercevoir, on s'en aperçoit déjà, mais que ça va être encore pire. On a quand même ici quelque chose de nouveau qui apporte un apaisement. Hein. On a quand même un apaisement. On a des ennemis, bien évidemment. Dans le pays. Quelque chose d'imprévu. Alors ça peut être un éclaircissement. L'évolution. Bon, écoutez, pour l'instant, je vois rien de catastrophique. Hein. Décision, méchanceté, mauvaise décision, décision qui va contrarier encore. On va le savoir. Ça va provoquer un changement. Vol, perte. Donc peut-être perdre encore du pouvoir d'achat, perdre encore, je sais pas moi, des médecins, des hôpitaux. Alors, sacrifice, bah oui, sacrifice, échec, ruine. Ruine. C'est les entreprises, hein, voilà, j'allais le dire, regardez. En même temps que je le dis, elle sort la carte. C'est les entreprises qui vont morfler. Voilà. C'est les entreprises qui ont un lien avec l'importation, l'exportation, l'étranger, qui sont en train de se serrer la ceinture. Il va y avoir un échec là, une ruine. Ça c'est le commerce aussi, vous voyez. Tout ce qui est commerce. Là il va y avoir une crise. Ouais, il va y avoir une crise. Donc forcément ça peut se répercuter sur la population. Ouais. On va voir. Bon, pour l'instant, je vois pas une grande crise financière comparable, hein, j'insiste bien, à ce qui s'est passé en 2008 en Grèce. Mais au niveau des entreprises, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Alors, entreprise grande, moyenne, j'en sais rien, petite, certainement petite, parce que c'est celles qui morflent le plus. Mais c'est celles qui ont un contact, vous voyez, qui exportent avec l'étranger, tout ça. Le commerce. Tout ce qui est... Là, oui, ça va morfler. Alors, est-ce que ça va commencer par là et après ça va se répercuter sur la population? C'est possible. Hein. C'est possible. Alors, est-ce que la France va connaître... Bon, pour l'instant, les cartes ne me disent pas un oui franc. Oui, ça va être... Hein. Si ça se fait comme ça, par les entreprises, petit à petit. Alors, la France connaîtra-t-elle une crise comparable, j'insiste, à la crise en Grèce? Bon, il y a quand même de l'instabilité, hein, on le voit tous les jours. Hein. On voit bien qu'on est sur le fil du rasoir, et on nous parle de l'étranger. L'étranger, l'instabilité, à cause de ce qui se passe à l'étranger aussi, peut-être, c'est-à-dire tous ces conflits. La crise pourrait, même si en ce moment, enfin, même si nous, c'est un peu la crise, voire pour certains beaucoup, mais c'est pas comme 2008 en Grèce. Est-ce que ça pourrait s'accentuer, voilà, à cause de ce qui se passe dans les pays étrangers, c'est-à-dire la Russie, le gaz, l'électricité, enfin tout ça, tous ces trucs-là. Instabilité à l'étranger, ok. C'est sûr que ça déstabilise l'économie. En plus de, voilà, de ce qu'il y a déjà. Alors là, on a le consultant. Le consultant, c'est moi là qui consulte. Donc non. Voilà.
Oui, l'enfermement, les restrictions. Hein. Restrictions budgétaires. Voilà. L'isolement. Bon, ça c'est maintenant, ok. C'est déjà en place, on va dire. Alors, est-ce qu'elle va connaître... Ben, il y a l'instabilité qui revient. Vous avez vu, je les ai mélangés. Hein. Donc, l'instabilité. Donc, il y a instabilité, c'est sûr, là. Hein. Des hauts et des bas. Alors, on nous parle de distance, de lointain. Ben, c'est aussi l'étranger. Hein. Le monde, ça pourrait être le monde aussi, une instabilité mondiale à cause de tous ces conflits. Et là, il y a quand même un rêve, un espoir peut-être. Mais c'est un rêve, hein, c'est pas une réalité. Et on a le boomerang. Donc le boomerang, ça peut être positif comme négatif, le retour. Alors... L'enfermement, le désir, l'envie, l'union. Ouais, je la mets, on verra bien, il va me striker quand même hein, pour une carte. Oh. L'enfermement, bon je vais la mettre comme ça. L'enfermement. Ok. Oui, les restrictions sur les désirs, les envies de la population. Hein. Peut-être de partir en vacances, on peut pas parce que voilà, c'est trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'instabilité... et les voyages. Est-ce que la France va connaître une crise économique? Ben, l'instabilité par rapport au déplacement, au voyage aussi. Hein. Au plaisir. Ouais, les restrictions, tout ça. Ok. Alors, distance. Distance avec les amitiés. Le lointain, être distant de ses amis, parce qu'on peut pas voyager, on peut pas, on est obligé de faire des économies, si on peut en faire, hein, enfin il faut avoir de l'argent pour faire des économies, non mais je veux dire, ne pas avoir les moyens, et là il y a quoi, un rêve un rêve de quoi? Examen, examiner. Ah ben on a le retour positif ou négatif, et ben c'est négatif. Hein. Voilà. Il y a un échec quand même. Hein. Alors je vais recouvrir. Je sais pas où elles veulent en venir les cartes, me dire quel message là, mais... C'est le retour des restrictions. Ici. Ouais, l'instabilité dans les, voilà, les déplacements, les voyages, la joie. C'est plus la joie, c'est plus... voilà. Hein. Alors, on nous parle ici de distance. On nous parle d'amitié et de femme. Alors, je vois pas. Donc ici, l'examen avec le verdict, ça serait plutôt... peut-être une loi... Un rêve de... Je sais pas. Je ne sais pas. Échec pour les familles. Bon, ben ça, c'est clair au moins. Mais là... Verdict par rapport au passé. Un jugement par rapport au passé. On a un homme qui apporte un éclaircissement. Alors, enfant, ouverture. Bon. Les restrictions, elles y sont. Il y a de l'instabilité, certes. Ok. Et c'est la population qui va trinquer encore une fois. On est bien d'accord. Il y a le retour de l'échec pour les familles. Hein. Alors, changement.
Changement, accusation. Donc c'est la population encore qui va trinquer. Accusation, retard. On nous parle de la santé. Tiens. Séparation, la santé. Donc moi je pense que, d'après ce qu'elles disent les cartes, une femme de loi, la justice, une signature de loi, les cadeaux. Alors fini les cadeaux, c'est ça? Je pense qu'au fur et à mesure, ouais, compromis. Pour moi, d'après le tirage, ça se fait déjà. Hein, il y a déjà au niveau des... Qu'est-ce qu'elle fait là, comment dire? Au niveau des acquis sociaux, regardez la retraite, tac. Travailler plus. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites mesurettes comme ça, des petites lois au fur et à mesure. Hein, ça va se faire comme ça va se faire petit à petit. Ils vont prendre des décisions radicales qui vont ennuyer la population, les familles. Voilà ce qu'ils vont faire. Toujours plus de restrictions. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois la crise économique, mais je vois pas, pour l'instant, ça se définit pas comme ça. C'est pas dans le sens comme la Grèce en 2008, vous voyez, où les banques sont fermées, ou... Non, moi ce que je vois plutôt, c'est peut-être des blocages pour les particuliers au niveau des banques. De temps en temps, peut-être, je sais pas, des problèmes. Mais comme comparable à 2008, là, moi, comme la Grèce, non, je vois pas ça. Non. Mais je vois pas une évolution économique, en tout cas, c'est certain. Je vois des problèmes arriver de plus en plus. Hein. Des restrictions de ci, de là, des pertes pertes financières, immobilières, les entreprises qui galèrent, qui se cassent la figure. Je vois pas quelque chose de positif. Ok. Donc je vais prendre un dernier jeu et puis après je vais vous laisser. Alors je cherche l'œil de lotus. Qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Voilà. Ouais, je vais lentement parce que ça m'aide à réfléchir. Quand je vais trop vite, après, c'est pas bon. Alors, mettez en accéléré. Non, mais c'est ma nature. Non, c'est pas vrai. Je suis pas de nature... Ça dépend des moments. Des fois, je suis calme, des fois, je suis speed. Ça dépend des moments. Allez. Alors, la France, crise économique comme la Grèce ou pas? La force, l'abondance. Pour l'instant, on a la force et l'abondance. Hein. Ok, oui, mais dans le futur, nous, on veut savoir dans le futur. Hein. Ça serait sympa de nous répondre. Ils doivent se dire, hein, tous les jours, elle m'énerve, celle-là. Déménagement, bon, ben, il va y avoir du déménagement, hein, les choses vont bouger, il y en a qui vont faire leur carton, qui vont s'en aller peut-être. Coup de balai aussi, ça pourrait être. Changer le décor. Ouais. Dépoussiérer les choses. Déménagement. Alors, en tout cas, ça va pas être calme. Hein. Ici, on n'a pas de sagesse. Les choses vont être irréfléchies. Des efforts, oui, il a dit Bayrou. Il faut faire des efforts, bien sûr. Efforts de guerre. Alors, prudence quand même, hein, au niveau économique, voilà, hein, prudence. Parce qu'il va y avoir une crise économique, il va falloir être... ça peut arriver, modéré, mais ça peut arriver. Alors, on a des rencontres, ou une rencontre ici qui se fait. J'ai plus de place sur ma table, vous avez vu? Je suis entouré de jeux de cartes, là. Il faut que je range tout. Vous voyez tout. Alors, un espoir que les choses bougent. Hein. Qu'il y ait un grand coup de balai qui soit mis pour justement ne pas être en crise économique, encore plus grave. Que certaines
certains et certaines fassent leur carton et s'en aillent. C'est un espoir ici. Alors, sagesse, calme. Bon, ben, les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens. Déjà, au moins, je cale au taune, hein, c'est sûr. Donc ici, on a un homme qui nous dit de faire des efforts. Donc c'est bien bye bye, hein, qui est toujours là d'ailleurs. Ok. Prudence, modération. Alors, coup de chance. Imprévu. Ok, coup de chance. Et on a une rencontre, mais cette rencontre, c'est parce que la situation, elle est compliquée. Hein, et qu'il y a beaucoup d'instabilité. Allez, on recouvre. Pourquoi je dis on recouvre? C'est fou ça quand même. Pourquoi je dis ça? C'est dingue. On est plusieurs, je sais pas, on est plusieurs dans la pièce alors que je suis seul. Mais en fait, on n'est jamais seul. Espoir pour les commerces. Vous voyez ce que je vous dis? Les commerces, ça risque d'être compliqué pour eux. Les entreprises, les commerces. Ouais. Ben, les choses elles vont pas bouger, je vous le dis. Hein. Au moins jusqu'à... il va pas y avoir une révolution économique qui va redresser le pays, là. Alors, des efforts, un homme qui apporte une créativité qui va créer quelque chose. Bof. Alors là, on a la modération, la prudence, une opportunité de retrouver un équilibre. Bon. Alors, situation compliquée, il va y avoir une attente. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va créer, lui? Là, les entreprises. Là, l'équilibre. Et l'attente. Commerce. Stabilité. Ce n'est qu'un espoir que l'économie, les commerces, l'économie en gros, en général, les entreprises, elles se stabilisent. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être déménagement des entreprises qui vont partir ailleurs. Hein. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. C'est déjà fait, mais ça continue à se faire. Alors, lui, il va créer quelque chose, on parle de fidélité. Fidèle à ses convictions, à ses idées, à ce qu'il veut créer, ouais. Équilibre, et on a les ennemis. Bon, bah... il y aurait une opportunité qui a un équilibre économique, mais ici, on a quand même l'enfermement. L'attente, il va falloir attendre jusqu'en en décembre, hein, jusqu'à l'hiver, pour voir comment ça va se passer. Et donc, lui... Et là, alors... Stabilité, transformation. Ouais. Ça concerne le travail, l'emploi ici. Et ça voudrait dire que il y en a qui partent. Ok, au niveau des entreprises, tout ça, il y en a qui s'en vont. Mais il y en a qui espèrent que leur entreprise, que l'économie se stabilise et qu'il y ait une transformation, un changement. Ok. Lui, en même temps, il va faire des efforts, du moins, pour créer quelque chose qui concerne l'emploi, le travail, les entreprises. Donc ça correspond. Ok. Ok. La chance de retrouver un équilibre économique, donc avec les entreprises. Et là, on a ennemi, enfermement. Cadeau, pour moi, ça me fait penser à Noël. Ok. Mais ça peut être, les cadeaux, ça peut être des subventions, des aides, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ben là, à partir de l'hiver, ça a commencé à être conflictuel, l'histoire économique. Ok. Là, ça bouge pas, ça veut dire que ça va ni dégringoler comme comparable à la Grèce. Ok. Ça va être un peu compliqué, on l'a vu, pour les entreprises, tout ça, à cause aussi des conflits qu'il y a dans le monde. Mais ça va commencer vraiment à être conflictuel à partir de l'hiver. Et là, alors, un enfermement, les cadeaux. Alors, cadeau, est-ce que c'est l'aide? Est-ce que c'est aide, guérison? Enfermement, ça serait une aide pour guérir, pour aider à ce que les entreprises elles aillent mieux, hein, une aide,
financière, j'imagine, qui viendrait de l'Union, donc l'Union européenne, et qui apporterait une réussite ou un soutien. Voilà, un soutien, hein, ça serait plus ça. Ça serait plus ça. Mais n'empêche que, alors peut-être qu'il y en a qui menacent de partir, des gros groupes, des grosses entreprises qui menacent de quitter la France. C'est pour ça qu'on va peut-être les aider à rester pour l'économie, l'emploi. Parce qu'en Grèce, le chômage, c'était la cata. Pire qu'ici maintenant. Donc, rencontre, parce que la situation est compliquée, donc ils vont être dans l'attente, ok. Donc ils vont peut-être les faire trop attendre par rapport à des aides, hein, ici, pour guérir leur entreprise. Ça viendrait de l'Union, ça serait un soutien, mais à partir de décembre, de l'hiver, on voit que ça va être conflictuel. Donc. Bon, moi je dis que ça va pas aller en s'arrangeant. Je suis désolé, mais je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure. Mais ça va toucher en premier les grosses entreprises, les petites, les moyennes, voilà, l'emploi, et puis après ça suit. Hein. Après ça suit. Hein. Et voilà. C'est parce que les gouvernements ne font rien, et en plus avec tout ce qui se passe dans le monde, ça n'arrange rien. Mais bon, je vois pas pour l'instant, je vois pas une crise économique comme il y a eu en Grèce. C'est-à-dire tout bloqué et plus rien. Non, pour l'instant, ça ne se définit pas encore. Alors on a vu, conflit à partir de l'hiver. Est-ce que c'est ça? On verra bien. Ok. Donc je vais vous laisser, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes. Bienvenue sur ma chaîne. Merci aux anciens, aux fidèles. Merci pour vos commentaires. Bon, les personnes qui me laissent des petits commentaires de temps en temps. Gna gna gna, gna gna gna. C'est pas grave. Ça leur fait du bien, si ça peut vous faire du bien. Hein. Voilà, moi ça me passe au-dessus ou en dessous, comme vous voulez. Ok, donc je vous laisse. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo, un autre sujet. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.